aussi bien que je peux. Et c'est pourquoi c'est si meurtrissant qu'on nous accuse de cette façon, soit de communautarisme clientéliste. Dois-je accuser tous ceux qui prennent parti pour M. Netanyahou et qui nous accusent d'antisémitisme? Dois-je les accuser de communautarisme? Bien sûr que je ne le ferai pas. Je ne suis pas fou. Je ne veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'ils me fassent. Jean-Luc Mélenchon, à l'international, toujours ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs sommets qui se sont tenus pour tenter de parvenir à une paix en Ukraine, parce que la guerre dure depuis maintenant 3 ans et demi. Un sommet en Alaska, tête à tête entre Trump et Poutine. Un sommet ensuite à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump et des leaders européens. Il y a une image qui a marqué les esprits. Elle va s'afficher sur l'écran de BFM TV. On est lundi dans le bureau ovale, dans la Maison-Blanche. Donald Trump face à 7 leaders européens de l'OTAN, plus le président ukrainien. Que vous inspire cette photo? C'est lamentable. C'est humiliant pour la France et pour l'Europe, l'Union européenne. D'abord, regardez bien la photo. Il y a 6 Européens. Vous en retirez 2 qui ne représentent pas un pays en particulier. Madame von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN. 6 moins 2 égale 4. Dans les 4, il y en a un qui n'est pas membre de l'Union européenne. Le Premier ministre. Il en reste donc 3. Pourquoi cela? Il y a 27 pays dans l'Union européenne. Qui a désigné ces gens-là pour être là? Et que venait-il demander? Je vous ai dit il y a un instant ce qu'ils pouvaient régler sur place, puisqu'il y avait là les 3 premières puissances militaires d'Europe, quoi qu'il manque la 4e qui est la Pologne. Ils auraient pu dire on arrête les vandales. On en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Mais ils sont allés demander des garanties pour M. Zelensky. Mais M. Zelensky est assez grand pour les dire tout seul. Et il n'y a pas besoin qu'il y en ait 4 sur 27, parce qu'on fait l'aveu d'une faiblesse si on vient à 4, alors qu'on devrait être 27. Mais par contre, il y avait, puisqu'ils étaient là, ils avaient qu'à demander des garanties pour l'Europe à propos de la fin de la guerre en Ukraine. Nous avons des garanties à demander. Par exemple, si on veut une paix durable, Monsieur Le Boss, eh bien, il faut commencer par dire plus personne ne fera de tir en profondeur, donc plus de missiles de 500 à 5000 km. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, nous garantissons tous la sécurité des centrales nucléaires. Ensuite, eh bien, nous allons déminer la mer Noire. Et puis, passionnant qu'on en ait à parler de tout ça, on pourrait vérifier que les Russes ont bien détruit toute leur capacité d'armes chimiques. Les Américains ont mis plus de 25 ans à le faire. Bon, il y a donc des garanties européennes, ils ne les ont pas réclamées. Attendez, j'ai pas fini. L'Europe et ses valeurs éternelles, la démocratie, elle n'a pas un mot à dire à propos de la démocratie dans le coin. Et puisque nous sommes en train de défendre l'Ukraine, à juste titre, puisqu'elle a été envahie, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, pour commencer, M. Zelensky n'est plus président de la République ukrainienne, puisque ça fait 3 mois que son mandat